Allez, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on va faire une première étape de rangement dans mon garage. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous le savez, j'ai fait des travaux dans la cuisine, on a viré tous les meubles, etc. Et généralement quand vous faites des travaux ou alors que vous vous séparez de certains meubles, vous vous séparez pas forcément de ces meubles là, vous les recyclez. Et moi ce que je vais faire donc avec les anciens meubles de la cuisine, c'est que je vais les mettre dans mon garage pour pouvoir me faire des espaces de rangement pour que ce soit moins le bordel. Voilà, donc comme vous pouvez le reconnaître, c'était les meubles blancs qui étaient dans la cuisine. Et donc ce que je vais faire avec ces meubles, je vais pouvoir y ranger les produits que j'utilise pour l'entretien de la polo, que vous pouvez voir donc ici. Il y en a une pléiade quand même. Je vais pouvoir les ranger dans ces cases et au-dessus des cases, je pense que je vais pouvoir y mettre des cartons. Et puis ce que je vais faire aussi, c'est que j'en profiter pour passer un bon petit coup de balayette. Non, parce que par terre c'est franchement dégueulasse. Je sais pas si vous avez une idée de la poussière qu'il y a dans le garage, c'est un truc de malade. Voilà, ça vous fait un petit aperçu de la propreté de mon sol. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est franchement dégueulasse de chez dégueulasse. Donc je vais balayer tout ça et y mettre dans un sac poubelle. Oui, j'ai prévu le coup aussi. Je me suis apporté un petit masque pour éviter d'en prendre plein les poumons. C'est cool. Quand je vous dis que j'ai accumulé de la poussière, c'est pas des conneries. Voilà, il y a tout ça. Et encore, il n'y a pas tout. On continue. Et voilà, ça y est, tout est rangé. Enfin bon, j'ai dit tout, une partie bien entendu. Donc comme vous pouvez le voir, dans les cases blanches, il y a donc les produits d'entretien. J'ai trouvé aussi un petit peu de bric-à-brac, donc j'ai tout rangé là-dedans. Et puis j'ai pu mettre mes planches sur le côté, j'ai pu superposer mes cartons. Et ça, c'est le top. Voilà, donc ça, c'est fait. Je peux enfin retirer le masque parce que je vais plus brasser de poussière. Et ça, c'est bien cool. Bon, c'est que mine de rien, on entasse, ça fait du bien de ranger quand même. Later. Me voici de nouveau en tenue de combat. Pourquoi? Parce que je vous avais expliqué dans un précédent vlog qu'il y avait des finitions à faire dans la cuisine, notamment le radiateur et les portes de placard. Ce que je vais faire, je vais l'emmener avec moi dans le bureau. On va lui passer sa première couche et j'espère très sincèrement qu'il n'y en aura qu'une seule. Je vous avais dit que j'avais acheté des bâches. Voilà, je vais enfin l'utiliser parce que dans la cuisine, j'ai complètement oublié. Voilà, la bâche est partiellement déballée. Pourquoi? Parce que je vais utiliser que cette surface. L'autre côté est encore tout plié, mais je vais utiliser que ça. Donc ça sert à rien de se faire chier. Il y a une autre chose aussi que je voulais absolument vous dire, c'est que cette bâche, elle coûte pas cher. 1 € chez Leroy Merlin. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'avis négatifs sur cette bâche. Des personnes qui disaient, en fait, la bâche, elle est trop fine, elle se déchire, etc., etc. En fait, les gens, c'est une bâche à 1 €. Ça coûte pas cher. Il y en a pour 20 mètres carrés quand même. Donc du coup, c'est sûr que si vous déballez ça, faut pas y aller comme des bourrins. Et là, ça se déballe bien, Même pas déchiré, rien, que dalle, tout va bien. Et voici donc les éléments qui vont être à peindre de la cuisine, c'est les portes de placard. Et ce que j'ai découvert, c'est que ces planches se démontent. À l'arrière de la porte de placard, il y a des petites baguettes que nous pouvons enlever. Et alors attendez, bougez pas. Donc voilà, une fois que les petites baguettes sont enlevées, on peut voir que le fond bascule facilement. Et on va venir donc le récupérer, l'enlever. Bon, forcément la porte, elle est trouée. On va enlever la poignée avec les vis. Et puis on va faire vite parce que j'ai pas envie que Cookie s'incruste dans les placards. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, la porte du radiateur se trouve sur la bâche. Je l'ai disposée sur des tasseaux, justement pour pas que la peinture colle à la bâche. Et sur le côté, vous pouvez donc y voir les portes de placard que je m'apprête à peindre aussi, une fois que j'aurai fini cela. Alors comme vous pouvez le constater ici, donc les fonds de placard sont beaucoup plus nets que celui-là. Pourquoi? Parce que je suis en train de tous les poncer, parce que là, vous pouvez y voir très clairement des taches de vernis. Apparemment, donc le meuble avait été reverni à même justement ces fonds de porte, et donc du coup écoutez, ça a fait ces traces là, donc il va falloir que je les enlève pour pouvoir repeindre correctement dessus. 1 hour later. Bien, le chantier avance doucement mais sûrement, comme vous pouvez le voir. Donc ces premiers éléments ont été peints. Ça, c'est les autres éléments où il manque évidemment de la peinture. Je vais m'y affairer. Vous pouvez y voir les petits fonds de placard qui sont ici. Là, le radiateur, la première couche est passée. On va attendre que ça sèche. Et quand je pense que j'en ai déjà plein les mains. Je viens de terminer la première couche sur tous les éléments qu'il y avait dans le bureau. Par contre, comme vous pouvez le voir, ces éléments-là ne se détachent pas. Vous vous rappelez de ce pinceau? Mais oui, vous vous en rappelez, c'est celui qui m'a permis de faire tous mes encadrements de porte dans la joie et la bonne humeur.
moments later. Je crois que je vais craquer les gens. Non, vraiment, je crois que je vais craquer. Je vous explique. Comme vous pouvez le voir, tous les éléments des portes de placard ont été peints, mais je trouve qu'en me rapprochant, on voit encore la couleur initiale qui était un bleu-gris. En fait, ça va faire la 4e couche que je vais passer. J'en ai plein le cul. On va peut-être pouvoir les remonter, ces portes de placard quand même. Il faut quand même se rassurer. Le radiateur est terminé, je vais donc pouvoir le poser aujourd'hui. Et ça c'est l'avantage quand on part sur la base d'une peinture blanche, on n'a pas 36 000 couches à faire. Coucou! Mais qu'est-ce qu'on fait dans la voiture? Qu'est-ce qu'on fait dans la voiture? J'emmène un meuble à la déchetterie. Alors le meuble, il est derrière, là, dans le coffre. J'ai mis la voiture en break, tout est là, tout est disposé là, comme vous pouvez le voir. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Pourquoi j'emmène le meuble à la déchetterie et pourquoi je n'en fais pas don à Emmaüs? Bah tout simplement parce que le meuble il est dégueulasse. Voilà. Donc du coup, bah Emmaüs c'est pas une déchetterie. Donc je pars du principe que je préfère le donner à la déchetterie plutôt qu'à Emmaüs. Ils pourront rien en faire de toute façon. Later. Bon, alors voilà pourquoi je suis ici et pas à la déchetterie. Je vais vous expliquer. Je suis arrivé à la déchetterie, le mec il m'a dit vous avez quoi dans votre coffre? J'ai dit un meuble complètement en planche. C'est bon, vous pouvez aller à la 6. Je vais à la 6, je vais pour aller me garer. Je me suis dit je vais quand même m'incliner sur le côté pour bien mettre le coffre de façon à ce que j'ai juste à prendre les planches et à les balancer dans la benne. Voilà. Le mec au loin il m'a vu galérer, il m'a dit non mettez-vous tout droit, bougez pas. Et là il y a un autre mec qui arrive et qui me dit bouge pas mon ami, tu restes dans ta voiture, bouge pas. Le mec en 2-2 il a ouvert mon coffre, il a pris les planches, il les a balancées dans la benne, il a fermé mon coffre, j'ai rien compris et encore il était tellement plein d'entrain que j'ai eu peur qu'il me jette la plage arrière. Enfin bon bref, il a fermé la porte du coffre etc. C'est bon mon ami, tu peux y aller. Je lui ai dit vous êtes bien gentil, vous êtes bien aimable, franchement c'est cool. Le passage à la déchetterie hors temps d'attente il a dû durer quoi? Allez, 20 secondes, ça c'est du rapide. Bon par contre on va passer à une étape un peu moins drôle. On va aller voir la 4e couche de peinture, ce que ça a donné. Hein? Allez venez, on y va. Oui bien écoutez, le résultat me paraît assez satisfaisant. Je crois que c'est la 4e et dernière couche de peinture qui aura été la bonne. Et bien écoutez, maintenant on va attaquer le remontage de tout ça. Hein? On va commencer par le radiateur qui est là. Hein? Ensuite les portes de placard, les poignées, etc. Allez c'est parti. Bon comment ça se remboîte déjà ce truc? Attention de ne pas se couper les doigts, ce serait quand même dommage. Jacques sur les rangs. Ouais. Ah, voilà, ouais. Voilà. Voilà. Là. On peut même ouvrir. Nickel. C'est cool, non? Ah ouais, ça fait plus présentable quand même. Hein. Et maintenant, quand on rentre dans la cuisine, ah bah voilà, ça fait quand même mieux. All my friends, we ride Beamers, we ride Benz, 10 times 10. Et oui ça y est les gens, c'est enfin terminé, je peux le dire, ça y est, c'est cool. On ne parlera plus de peinture dans cette cuisine avant belle lurette je pense. Ça y est c'est fait, donc les travaux de la cuisine sont terminés. Je suis tout simplement refait. Je suis refait. Des murs jusqu'au plafond en passant par les meubles de placard et le radiateur. Franchement, ça a été chiant, mais ça en valait la peine. En tout cas, merci à tous, merci vraiment du fond du cœur. Pourquoi? Parce que vous avez été très nombreux dans les commentaires à m'encourager pendant ces travaux. Les vlogs sont étendus sur plusieurs vidéos. En tout cas, ça m'a fait vraiment super plaisir de vous les présenter. Et j'ai vu que ça vous plaisait aussi de me voir galérer à faire quelques travaux à la maison. Alors bien entendu, c'était pas des travaux de ouf non plus, mais je me suis dit ça peut être un partage d'expérience, ça peut être sympa. Donc bien entendu, si vous avez kiffé ça, je vais vous en reproposer. Du coup, quand j'aurai des nouveaux travaux dans la maison, je proposerai un vlog là-dessus. Ça peut être cool, non? Allez, je suis sûr que vous allez kiffer. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sur toutes les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Surtout pour le bon soutien de la chaîne, les gens. N'hésitez pas à regarder les vidéos du début jusqu'à la fin parce que c'est un important soutien pour moi. Et surtout, n'oubliez pas que vous, c'est unique. Et quel que soit vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!